La tramontane souffle fort sur la plage d'Argelès. Mais en souvenir de son père, un commandant de l'armée républicaine, Rosario Gomez tient à témoigner sur le martyre des soldats espagnols. Quand ils sont arrivés, mon papa me racontait qu'ils faisaient des trous dans le sable. Et à même le sable, ils mettaient une couverture ou ce qu'ils avaient. Et ne laissaient dépasser que leur nez, parce que c'était le mois de février, il faisait très 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 froid. Ils seront 100 000 républicains, comme le père de Rosario, à vivre ici, des mois durant, sur cette plage, à même le sol, hiver comme été. Mais pourquoi une telle masse humaine poussée vers la France et les côtes du Roussillon ? Janvier 1939, les troupes de Franco peuvent faire le salut fasciste dans Barcelone. La ville symbole des républicains espagnols vient de tomber sans résistance. Devant le dictateur, le défilé des vainqueurs. Pour la République, la débâcle est totale. L'exode massif par crainte des représailles. Soldats, civils, femmes, vieillards et enfants confondus prennent le chemin de l'exil vers le nord et la France. La route est difficile, périlleuse, à travers les Pyrénées. Éric Forcada est historien d'art et spécialiste de la retraite républicaine, la retirada. La plaine du Roussillon a été la grande témoin, en fait, en voyant sa population se multiplier par 4 en moins de 10 jours, donc de passer de 230 000 habitants à 800 000, et donc a assisté, presque impuissante en tout cas, à la première catastrophe humanitaire du XXe siècle en Europe occidentale. Moïse Génovert avait 11 ans quand il a pris la route avec sa famille. Pour lui, c'était hier. C'est des gens qui sont là, ils se sont assis, ils en ont marre de marcher. Marre de marcher, épuisés, surchargés et complètement déroutés. C'est ce qui nous est arrivé, on ne savait pas s'il allait de ce côté ou de l'autre. C'est exactement ça. Il échappe aussi au bombardement de l'aviation fasciste italienne, alliée de Franco. Et là, ils sont arrivés des avions et en plein milieu de ce marée humaine, ils ont commencé. Et on s'est mis à courir, on a plongé dans ces olivières pour se cacher, de l'aviation. Dur est le souvenir de cet exode. Son père, militant anarchiste, est resté des mois, malade et emprisonné, au camp d'Argelès. Peu à peu, les républicains s'installent en bâtissant de leurs propres mains des baraquements. Ils y vivront jusqu'en 1941. On trouve encore des vestiges, après 80 ans, de ce passage dans ce camp de concentration d'Argelès-sur-Mer. Pauvres objets de l'exil, ils sont ici les derniers témoignages de la tragédie vécue par les républicains espagnols.